Bienvenue à ta leçon d'Arduino 92. Aujourd'hui, on va utiliser la fonction map pour contrôler un servomoteur. Un servomoteur va servir, par exemple, dans les autos téléguidées pour faire tourner le véhicule vers la gauche ou vers la droite. Ça peut aussi servir dans la fabrication de petits robots. Ça peut aussi servir dans la fabrication d'appareils qui vont garder des panneaux solaires toujours orientés vers le soleil. Et ça a d'autres applications. Quand tu vas acheter un kit d'Arduino, si tu regardes dans la description du vidéo, il y a un lien vers les kits Arduino. Si tu regardes un kit Arduino, tu vas souvent avoir un petit servomoteur comme celui-ci. Ils sont très répandus. Hein. La plupart des kits d'électronique vont avoir ce genre de petit servomoteur. C'est pas super fort, mais c'est suffisant pour apprendre à coder, apprendre le fonctionnement. Et le jour où tu veux vraiment faire une machine qui a besoin de pièces qui sont fiables, qui vont durer longtemps, qui vont être fortes, qui ont de la puissance moteur, là, tu peux t'acheter des servomoteurs de plus haute qualité. Mais ces petits servomoteurs bleus sont retrouvés dans la plupart des kits d'électronique et ça fait la job. C'est pas extrêmement précis, c'est pas super fort, mais ça fait la job et ça consomme très peu de courant parce que l'Arduino sort à peine quelques milliampères, donc c'est parfait pour les kits pour apprendre. Alors, pour la leçon d'aujourd'hui, si tu n'as pas fait d'Arduino encore jamais, tu peux consulter dans le lien, il y a le channel de Mr. Paul McWhorter, qui est la leçon 1 à la leçon 64, et les leçons suivantes jusqu'à aujourd'hui qui sont sur ma chaîne dans la playlist Arduino. Donc, on va reprendre des notions que je t'ai montrées dans la leçon 91, la notion map. Et l'équipement nécessaire, ça se trouve bien sûr dans un kit Arduino. Tu vas avoir ton Arduino Uno, un potentiomètre, et derrière le potentiomètre, il y a un fil qui s'en va à GND ici, qui s'en va à ground d'un côté. De l'autre côté, on va avoir le fil qui s'en va au 5 volts, juste ici. Et dans le milieu, on va aller à un fil qui va aller sur pin analogue 0 pour le sensor du potentiomètre. Et le servomoteur a aussi besoin d'accéder au 5 volts et au ground. Donc, on a connecté le servomoteur sur la même rangée que le potentiomètre ici et le ground sur la même rangée que le potentiomètre. Donc, le potentiomètre et le servomoteur se partagent le 5 volts ici, sans risque de briser l'Arduino, parce qu'on veut surtout apprendre. Si on fait une application industrielle avec des plus grosses machines, on veut plus de force, on va utiliser d'autres modules pour amener plus de courant. Pour ne pas utiliser la source d'électricité sur Arduino, on va prendre une autre source d'électricité. Mais là, les deux sont connectés ensemble. Et je vais essayer de te faire un zoom pour que tu vois bien comme il faut. Tu vois le potentiomètre. Les deux fils rouges sont connectés sur la même rangée ici, avec la pin droite du potentiomètre et la pin gauche, c'est les deux fils qui sont connectés sur le ground. Et on va aller voir le code. Oh, le potentiomètre, lui, il va prendre son signal sur digital 2. Ici, on a digital 0, digital 1, digital 2. Et quand tu achètes les potentiomètres, ils ne te disent pas quel fil fait quoi. Mais règle générale, rouge, ça va être 5 volts. Le plus foncé, ici c'est brun, il va aller à ground. Et orange va aller vers signal. Et la compagnie, c'est pas très important parce que les compagnies vont mettre un sticker dessus, là, mais ça s'achète en case. Des petits servomoteurs. Donc, notre servomoteur, ce que ça fait un servomoteur, c'est comme le volant d'une auto. Ça ne peut pas faire un 360. C'est pas comme un moteur de ventilateur qui tourne. Ici, on a 0 degré comme ça. On a 90 degrés comme ça. Et on a 180 degrés complètement vers la droite. Et on va aller voir notre code. J'ai mis un petit peu de gomme bleue. La gomme bleue, il ne faut pas en mettre sur les breadboards parce que ça rend des petits trous. Et après ça, ben, il est pratiquement scrap. C'est très difficile à sortir. Donc, j'ai notre Arduino ici. J'ai un potentiomètre et j'ai un servomoteur qui est présentement à 0 degré. Et on va aller voir le code. Donc, pour notre code, je l'ai appelé Arduino Tutorial 92. On va aller voir, là, on va faire Alt-Shift, Alt-Caps pour aller chercher notre programme. OK. Donc, on a quelques variables à mettre, mais avant ça, la première des choses, c'est qu'on va dire à l'Arduino, écoute Arduino, on va inclure d'autres gadgets extérieurs. Donc, on va faire pound include. Et qu'est-ce qu'on va inclure? Servo, S majuscule E-R-V-O,
.h, donc la librairie qui est nécessaire pour les servomoteurs. Et le mot servo va devenir de couleur brune orange pour t'indiquer que oui, effectivement, il l'a trouvé, ton entrée est valide. Donc, on a inclus la bibliothèque pour l'utilisation des servomoteurs. Et on va créer un cerveau, on va l'appeler servo. Et notre cerveau, on va dire que c'est le coude du robot, on va l'appeler coude. Point virgule. Tu pourrais l'appeler épaule, coude, genou, cheville, poignet, cerveau 1, cerveau 2, etc. Conduite avant, machine, roue gauche, quelque chose de même. Moi, je vais l'appeler coude. On va dire que ce petit cerveau-là, c'est le coude du robot. Maintenant, dans nos variables, dans nos chiffres qu'on va manipuler, on a un chiffre qui va s'appeler potentiomètre et on va l'établir comme étant A majuscule 0. C'est l'entrée du potentiomètre, va être analogue 0. A0, point virgule. On va avoir un chiffre qui va s'appeler servo et on va l'établir pin là où est-ce qu'on connecte notre servomoteur, la pin du servo, et ça va être la pin 2. Et après ça, on a une donnée qui va s'appeler résultat, et point virgule, et il y en a un autre que je vais appeler angle, point virgule. Donc, c'est nos variables. C'est des variables, ça va être des beaux chiffres ronds, il n'y aura pas de chiffre après la virgule, donc c'est tout des hints. Et on en a aussi pour notre délai qui s'appelle DLY. Et notre délai, on va dire qu'on va le mettre à 25. Égal à 25, c'est-à-dire 25 millièmes de seconde, point virgule. Donc, c'est tout pour nos variables. Maintenant, on va faire notre setup. Alors, on va s'ouvrir une petite boîte avec des lignes de programme dedans. Void setup, parenthèse, parenthèse, curly bracket. Donc, bien sûr, tu as deviné encore serial.begin et on démarre le port de série à 9600 baud, point virgule. On va faire notre pin mode parce qu'on utilise des pins sur l'Arduino. Donc, notre premier pin mode, c'est la pin potentiomètre. Potentiomètre, c'est quoi? A0. Et ça va être une entrée, tout en majuscule, input. Et on utilise une autre pin, c'est-à-dire pour contrôler le servomoteur, pin mode. On l'appelle servo. Hein, on a vu dans nos paramètres, servo, à vaut quoi? C'est 2. Donc, c'est analogue digital 2 plutôt. Et ça, c'est une sortie output. Bien, maintenant, dans notre setup, il faut attacher coude, il faut attacher notre potentiomètre, il faut le connecter correctement à l'Arduino. Donc, on met le nom du potentiomètre, moi je l'appelle coude, puis attach. Et c'est quoi la pin, sur quelle pin il est connecté? Il est connecté sur la pin servo, c'est-à-dire sur la pin 2. J'aurais pu mettre 2, mais j'ai utilisé mes variables comme ça. Et c'est tout pour notre setup. Maintenant, allons voir du côté du loop. Donc, on va se créer un contenant dans lequel il va y avoir des lignes de commande. Donc, on va faire un void, c'est essentiel. On a besoin du loop, on ne peut pas s'en sauver, parenthèse, parenthèse, open curly bracket. Dans notre loop, on va établir la valeur résultat comme étant ce que tu vas lire sur la pin potentiomètre. Donc, cette première ligne de code dans le loop nous dit qu'il y a un chiffre qui s'appelle résultat. Puis ce chiffre-là, sa valeur, c'est quoi? Ça va être la lecture de la pin qu'on a appelée potentiomètre, la lecture de la pin analogue 0. Donc, si sur l'analogue 0, on retourne le chiffre, mettons 508, ben, résultat, il va valoir 508. Et puis maintenant, on a un autre chiffre qui s'appelle angle, et on va l'établir comme étant quoi? Et c'est là qu'on sert de la fonction map. Angle, donc on va dire, tu sais, le résultat, là, tu prends le résultat. Puis résultat, ben lui, son minimum, c'était 0. Son minimum, c'était 686. Ben, donne-moi l'équivalent comme si que c'était entre 0 et 180 degrés. Point virgule. Et après ça, notre servomoteur qui s'appelle coude, hein, le petit moteur dans le coude, tu vas l'établir, tu vas le faire tourner pour qu'il prenne l'angle de angle. Point virgule. Donc, si
résultat, quand on va lire la pin analogue, résultat vaut 0. Ben, si tu compares 0, de 0 à 686, l'angle va être 0. Et si résultat nous renvoie 686, l'angle va valoir 180. Et ça va être proportionnel entre les deux. Je vais te faire un petit dessin comme j'ai fait dans l'autre vidéo pour que tu comprennes la fonction map, parce que ce qui est fun, c'est que la fonction map, ça fait vite, elle fait des calculs un peu plus compliqués. C'est bien de savoir calculer, mais si tu peux te sauver des fois des lignes de code. Le potentiomètre, il va de 0 à... le maximum possible, c'est 1028, mais présentement, ce potentiomètre-là, c'est 686. Donc, à 0, il n'y a aucun courant qui passe. À 686, il laisse passer le courant. Le potentiomètre est ici. Puis, notre servomoteur, il faut lui dire de soit de se mettre à un angle de 0, ça c'est le plus petit angle qu'on peut mettre, ou un angle de 180. Donc, imagine que ça, c'est la section du servomoteur, puis il est divisé en 180 cases. On va dire qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et ici on a divisé en 686, donc ici, il reste 685 lignes. Ben, si on est rendu à 12 ici, ça tombe quoi pour l'autre? L'autre, il y a moins de division, il top à 180. Donc, la fonction map sert à nous donner tout de suite c'est quoi l'équivalence. Alors, on a dit, écrit l'angle. L'angle, c'est quoi? C'est l'équivalent de résultat, mais sur une échelle de 0 à 180. Et maintenant, tu vas nous donner des informations dans le port série. Donc, serial.print, ouvre les parenthèses, on met des guillemets, ça va être du texte. On va dire le sensor, on va dire potentiomètre est égal à espace comme ça. Le potentiomètre va être égal à quoi? Serial.print résultat. Serial.print sur 668 comme ceci. L'espace angle est égal, et encore une fois, oh, j'ai fait une faute, serial.print, elle va me donner l'angle, point virgule, et on fait encore serial.println, parce que c'est la dernière chose qu'on va imprimer avant de changer de ligne. Parenthèse, guillemets, espace, slash, espace 180, fermez les guillemets, fermez la parenthèse, point virgule, et un petit délai. Delay, c'est quoi? C'est DLY. DLY, on avait mis 25. Donc, c'est un délai de 25 millisecondes. Et c'est tout. Donc, dans ton loop, tu vas établir le chiffre résultat comme étant ce que tu lis sur la pin analogue, analogue 2, où on a connecté le potentiomètre. Ensuite, le chiffre angle, c'est l'équivalent sur une échelle de 0 à 68 à une échelle de 0 à 180. Donc, on va prendre l'échelle de résultat. C'est résultat qui va faire varier ça. Puis résultat, selon la lecture résultat, qu'est-ce qu'il vaut? Puis c'est résultat sur 668, 686, excusez, pardon. Ça va donner les angles, va être sur 0 à 180 degrés. Donc, l'angle du servomoteur va être proportionnel à la mesure où tu as, combien loin, jusqu'à quel point tu as tourné ton potentiomètre. Si je puis m'exprimer ainsi. Et il va dire au servomoteur, hey, le servomoteur qui s'appelle coude, je veux que tu t'ajustes à l'angle qui vaut ce que l'angle vaut présentement, et il nous donne l'info dans le serial, dans le port série, et après ça, il fait un petit délai. Et on upload, je ne vois pas de faute nulle part, il y a une bracket qui finit, ce bracket commence, les points-virgules à la fin de chaque ligne de code, et ça a l'air quand même bien. Voyons voir qu'est-ce que ça va donner à la compilation.
Et ce serait un genre de code que tu pourrais avoir besoin si tu veux contrôler une machine à distance. Une auto téléguidée, ça peut être un robot, ça peut être un drone, ça peut être un avion téléguidé. Ça pourrait être par LoRa aussi, on va essayer de transmettre ces données-là par le système LoRa. Qu'est-ce qui ne marche pas? Servo, c'est sûr, c'est pas servo, c'est coude. Il ne s'appelle pas cerveau, il s'appelle coude. Non, la pin servo. Voyons ce que je fais là. Pin servo, voilà. Parce qu'il fallait marquer le numéro de la pin. Donc, on faisait un pin mode. On dit, attention Arduino, on va utiliser tes connecteurs externes, tes pins, et la pin numéro pin servo, c'est-à-dire la pin 2, ça va être une sortie output. Donc, tout a l'air correct pour le sketch. And on uploads. Oh, ça a l'air bien, ça a l'air bien, ça a l'air bien. Maintenant, allons voir le moniteur de série. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Je vais t'ajouter la fenêtre juste ici. Est-ce que ça se peut que source 3, ça marche? Non. Alors, je vais t'ajouter la fenêtre juste ici. Screen Capture. Et voilà. Ton. OK. Et je vais me placer pour que tu puisses tout voir. Comme ça, tu devrais bien voir. Donc, j'avais besoin de 3 fils pour connecter l'Arduino au potentiomètre et 3 fils pour connecter au moteur, au servomoteur. Le servomoteur a déjà son fil à lui, mais ça termine avec des femelles, donc ça ne peut pas connecter directement dans le breadboard. Et les 3 fils, il y en a un qui va utiliser le même source de 5 volts que le potentiomètre, l'autre va prendre le même ground. Et servomoteur sur digital 2 et potentiomètre sur analogue 0. Alors, regarde bien qu'est-ce qui va se passer. Là, le potentiomètre laisse passer le courant. On est à 180 degrés. Et à mesure que je tourne le potentiomètre, je vais changer ma place de main pour que tu vois. Regarde. Oup, 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 oup. Il y a un petit délai à cause de 25 millièmes de seconde. Donc, quand le potentiomètre est à 0, c'est-à-dire complètement ici à droite, l'angle est de 0 sur 180. Et à mesure qu'on roule le potentiomètre, quand le courant commence à passer dans le potentiomètre, le servomoteur va se déplacer en proportion grâce à la fonction map. Vous voyez un peu de glitch, c'est pas tout à fait parfait, mais le codage est correct. Si on avait un meilleur potentiomètre, un meilleur servomoteur, des fils soudés au lieu de rentrer simplement dans un breadboard, c'est encore plus précis. On va faire un petit changement. On va raccourcir le délai. On avait un délai de 25, on va mettre un délai de 10. Ça devrait être encore plus rapide comme réponse. Et ça compile, ça compile, ça compile. Ah, une petite différence, mais à l'œil nu, on ne la remarque pas. Alors, je tourne tranquillement. Yes, sir! Faire quelques petits changements pour être capable de mieux lire. Ici, on faisait ça, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Donc, potentiomètre ne laisse pas passer aucun courant entre le fil rouge et le fil noir, du positif au négatif, il n'y a rien qui passe. Et Arduino va détecter ça grâce à sa sonde, à son petit nez. Il va venir sentir si le courant passe dans ça. Et à mesure qu'on permet à l'électricité de passer, le potentiomètre donne une réponse, le chiffre qui nous indique monte de plus en plus. Le plus haut qui pourra aller, c'est 1024. Voilà, mais là, on est topé à 885, 886.
Donc, il va aller à 179 degrés sur 180. Et bien sûr, au lieu d'afficher un message, au lieu de changer l'angle, ça pourrait faire d'autres choses. Ça pourrait augmenter la vitesse d'un ventilateur, ça pourrait, je ne sais pas moi, ça pourrait augmenter le système, laisser échapper le système de chauffage, mettre plus de chaleur, mettre plus de courant dans le système de chauffage. Avec le potentiomètre et la fonction map, on peut faire toutes sortes de choses. Et on imagine que c'est le coude du robot. On va essayer de trouver quelque chose de coller pour faire un bras. Qu'est-ce qui pourrait faire un bras? Vite de même. Un bouchon de stylo, peut-être. Un stylo complet. Tiens, ça c'est le coude. Bouge pas mon petit robot. Oh, ça va pas tenir. C'est autrement comme ça. Ça pourrait être un visou. Un visou laser pour énerver le chat. Et c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié. En tout et partout, les gadgets que tu vois sur la table, les fils, ça coûte pas cher. Tu peux acheter des paquets de fils de différentes sortes. Ça revient pas cher. Arduino, c'est entre 5 et 10 $. Potentiomètre, ça peut te coûter 1 $ ou gratis si tu le démanges à quelque chose d'autre. Un cerveau, c'est à peu près 2 piastres et demi, 3 piastres. Si tu les achètes, moi je les achète en paquet de 10, c'est moins cher. Et bien sûr, tous ces objets-là, tu vas les trouver dans un kit Arduino. Et reviens-nous bientôt pour le prochain vidéo. Parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser nos données pour transmettre des messages sur le système LoRa et envoyer, télécommander quelque chose par onde radio en utilisant la fonction map et en utilisant ce qu'on a vu avec, enfin vu dans les dernières vidéos sur la fonction LoRa. Et sur ce, je te souhaite une excellente journée et au plaisir de te revoir. Merci d'être venu voir la vidéo et on va faire du parascolaire bientôt. On va faire de la programmation justement mardi prochain. Salut, à bientôt.